de Swami Vivekananda. Donc aujourd'hui, dans le cadre du cycle L'unité dans la diversité, nous avons le plaisir de recevoir le rabbin Gabriel Agaï. Gabriel Agaï, vous avez vu un peu l'affiche, hein, c'est à la fois un érudit, puisqu'il a fait des études à Jérusalem, à Boston, il est professeur à la Sorbonne, au CNRS. C'est également un maître des traditions mystiques du judaïsme séfarade. Et il est très engagé dans le dialogue interreligieux, c'est là où je l'ai rencontré. Donc il est à la fois au comité interreligieux franciscain, il est administrateur pour artisans de paix. L'association Artisans de paix, c'est les rencontres imams rabbins, où ils sont plus de 500 en dialogue, hein, c'est vraiment quelque chose d'absolument magnifique. Il est membre du conseil des sages des Amis de la Paix et aussi il co-dirige le trio dont nous avons reçu Khaled Roumeau et nous allons recevoir le 22 décembre Mireille Aquala. Donc voilà le troisième du trio qui s'appelle La Rose et l'Olivier. Qui a le temps de la miséricorde. Ah, c'est le temps de la miséricorde. La Rose et l'Olivier, c'est la chorale. Ah, c'est la chorale, c'est vrai. Donc ça, c'est le temps de la miséricorde. Donc je me disais, en préparant, il est à la fois Gnana, Pandit, Bhakti, puisqu'il est dans la mystique, et Karma Yogi, puisqu'il est vraiment très engagé dans le dialogue. Donc c'est un plaisir et un honneur. Merci pour les mots en chinois. Shalom alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix, la miséricorde et la bénédiction divine soient avec vous. C'est un plaisir que d'être ici. Merci à Swami Vivekananda, merci à tous les Swamis présents, merci à tous. Comme vous savez, la tradition juive, on commence toujours par une petite histoire drôle. En hébreu, ça s'appelle Milad Bdihota, c'est histoire d'ouvrir le cœur. C'est une tradition très ancienne, plurimillénaire. Donc c'est un imam, un curé et un rabbin, on est dans l'interreligieux, qui marche et qui trouve une valise pleine de billets. Et alors ils sont très, très contents et en même temps ils se disent mais de quelle manière on va remercier Dieu? Alors le curé dit on va tracer un trait par terre, on jette l'argent, ce qu'il y a à droite c'est pour Dieu, ce qu'il y a à gauche c'est pour nous. Alors l'imam dit non, un trait, non, il faut tracer un cercle, parce que les mondes spirituels sont circulaires, donc on trace un cercle, on jette l'argent, ce qui est dans le cercle c'est pour Dieu, et ce qui est en dehors du cercle c'est pour nous. Et puis le rabbin dit non, mais vous avez aucune foi mes chers amis, mes chers frères, on jette l'argent, Dieu il prend ce qu'il veut, et puis le reste c'est pour nous. Donc on va parler de l'unicité de Dieu dans la tradition juive. Mon exposé sera organisé en 3 parties. Tout d'abord l'origine de cette tradition juive de laquelle je me place pour parler. Secondement, le message de cette tradition vis-à-vis de l'unicité de Dieu. Et troisièmement, les moyens ou les techniques utilisées pour y parvenir. Parce que je pense qu'ici c'est important de parler essentiellement de la pratique. Je viens d'une lignée d'où la pratique est intéressante. La théorie est aussi intéressante, mais la pratique, la réalisation, c'est ce qui va libérer l'être humain. Alors, premièrement, l'origine. Donc, la tradition juive, si vous voulez, que vous appelez judaïsme en français, nous l'appelons tout simplement Torah, d'abord, pour bien situer les choses. Donc, Torah, c'est un petit peu l'équivalent sémantique de Dharma en Inde. Torah, ça vient d'une racine sémitique, waraya, qui veut dire guider, enseigner, guider. Ça a donné aussi moré qui veut dire maître, l'enseignant. Et donc la Torah, c'est la guidance. C'est pas du tout la loi comme ça a été traduit, par exemple, dans le Nouveau Testament en grec. On traduit souvent le mot Torah par loi. C'est un abus parce que loi, c'est d'autres mots en hébreu, comme haq ou mishpat. Donc Torah, c'est vraiment la guidance. Et ça a plusieurs sens, entre autres, c'est un sens réduit, qui est tout simplement le rouleau de la Torah, le rouleau du Pentateuque, qui est gardé à la synagogue. Mais ça a des sens de plus en plus larges, ça veut dire la Bible, ça veut dire la tradition, tout ce qui a été reçu, la révélation et par définition
tout ce qui est religion, tout ce qui est enseignement de religion juive s'appelle Torah. Donc aujourd'hui, je parle de Torah. Alors cette Torah, elle a été reçue par Moïse, Moshe Rabbeinu alav shalom, paix sur lui, au mont Sinaï en premier. Enfin, la première révélation à Moïse s'est faite dans le désert avant de rentrer en Égypte, mais si vous voulez, la révélation, le début de la Torah se fait au mont Sinaï. Et puis après, pendant les 40 années que le peuple d'Israël était dans le désert, il y a eu cette révélation continue à Moshe Rabbeinu, à Moïse, et ce qui a été concilié par écrit dans le Pentateuque, et en même temps, il y a une riche tradition orale qui s'est transmise de maître à disciple. Donc il y a une véritable initiation, un chemin de réalisation qui a été proposé à Moïse, bien entendu, à notre prophète. Et ce chemin de réalisation s'est transmis sous le sceau de l'initiation de maître à disciple jusqu'à nos jours. Et donc il y a plusieurs lignées qui remontent jusqu'à Moïse, et avec certains maîtres, ben, ça se divise. Donc en général, les maîtres très anciens sont les mêmes, et puis plus on approche du temps moderne, alors il y a des différences. Mon maître, Rabbi Ovadia Mimouni, était le 105e de la lignée ininterrompue depuis Moïse. Ouais, donc c'est une longue chaîne de transmission. Et cette chaîne de transmission, chez nous, garantit l'authenticité de la tradition. J'allais dire, c'est presque scientifique, sachant que ça n'a rien de... C'est pas parce qu'on s'occupe de spiritualité qu'on est dans l'irrationnel, au contraire, on est dans, j'allais dire, dans le vrai rationnel, celui qui s'occupe de la réalité telle qu'elle est, et c'est scientifique parce que c'est reproductible, c'est-à-dire que les méthodes que le maître a utilisées et qu'il transmet au disciple, le disciple peut à nouveau l'utiliser et obtenir les mêmes résultats. Donc cette mystique juive s'appelle Kabbalah, entre autres. C'est un des mots, la Kabbale, sachant que c'est pas le terme que nous-mêmes on utilise à l'intérieur. C'est les gens de l'extérieur appellent ça Kabbalah. Kabbalah en hébreu veut dire réception. Tout simplement, on appelle ça chez nous le sod, c'est-à-dire le mystère, le secret, ou le nistar, c'est-à-dire l'intériorité. On parle de l'intériorité de la Torah. Donc cet enseignement, vous voyez l'origine, d'où je viens, voilà, donc j'ai été initié dans cette tradition. Et maintenant, quel est le message de cette tradition vis-à-vis de l'unicité de Dieu? Alors on parle de l'unicité, on peut parler de l'unité. Tout à l'heure, on se demandait pourquoi unité et pas unicité, ou réciproquement. Donc, unicité de Dieu, Dieu est un, mais il est unique. Alors, l'enseignement de la Torah, c'est peut-être une parenthèse, c'est un enseignement universel, même s'il est spécifique. Il y a une spécificité, c'est-à-dire que la Torah a été donnée à un peuple, à une famille, qu'on appelle la famille de Jacob, le peuple des enfants d'Israël, qui est le peuple juif actuellement. Donc c'est une Torah particulière, c'est-à-dire que c'est une révélation divine qui prend une forme particulière pour le peuple juif. Donc il y a des préceptes de la Torah qui sont particuliers, qui n'ont de sens que chez nous, j'allais dire. Donc c'est cohérent pour un juif. Et bien évidemment, ça n'a rien, c'est juste le chemin pour aller vers le but. Et c'est très important parce qu'il n'y a pas de volonté dans le judaïsme de convertir les gens. On ne cherche pas à convertir les gens à la pratique de la Torah. La pratique de la Torah, ça nous est réservé. Par contre, propager le message de la Torah, oui, c'est parce que c'est un message universel. Mais ce message universel, c'est un message qu'on retrouve dans d'autres traditions, bien évidemment. Donc, j'allais dire, du point de vue juif, on n'a pas l'exclusivité de la vérité. On a une vérité qui est la nôtre, qui a sens pour nous, mais c'est pas parce qu'on a la vérité que les autres sont dans la non-vérité. Au contraire, les autres sont aussi dans la vérité. La vérité prend des facettes multiples. Moi, ça, vous connaissez tous. Vous êtes des bons disciples de Ramakrishna, donc ça va. Donc,
Le message que nos maîtres ont reçu depuis Moïse, c'est tout simplement que Dieu est un, unique, il n'y a rien d'autre que Dieu. Il y a un seul Dieu, une seule divinité, une seule force divine. Et que ce Dieu est un Dieu créateur, c'est-à-dire que ce que nous voyons ici-bas, ça découle de sa volonté, juste à marcher le mot. Et en même temps, c'est pas un Dieu qui a créé le monde et qui l'a abandonné, mais c'est un Dieu qui est provident, c'est-à-dire qu'il est toujours présent et tout ce qui arrive dans sa volonté, toujours. Donc ça, c'est le message de son unicité, ou de son unité. Alors à ce moment-là, on arrive dans un paradoxe, une contradiction apparente, c'est-à-dire que d'un côté, il y a l'unité absolue de Dieu, on ne peut pas imaginer quelque chose qui ne soit pas Dieu, et en même temps, nous avons une réalité ici, sensible, qu'on peut appréhender par les sens, qui contredit cette unicité, vu qu'on est dans la pluralité, dans la dualité. C'est un monde relatif. Donc d'un côté, on a un message d'absolu, absolu, hein, et d'un autre côté, on a une diversité qu'il faut résoudre. Alors bien évidemment, il y a plusieurs manières de résoudre cette dichotomie. Vous avez la manière des philosophes, surtout en Occident, depuis Aristote ou depuis Platon. Et les philosophes juifs ont justement essayé de résoudre ça, mais on arrive parce que la philosophie utilise des concepts, on utilise le mental, on utilise donc l'intellect, et l'intellect est limité. Alors quand on parle de Dieu, on parle de quelque chose d'infini, de quelque chose d'illimité, et à ce moment-là, les concepts bloquent à un certain moment. D'ailleurs, tous les philosophes qui ont essayé de résoudre ce problème de l'unité, c'est pas très élégant, ils n'y sont pas véritablement parvenus. Hein. Vous pouvez regarder la scolastique chrétienne, par exemple, du Moyen-Âge, ou les scolastiques juives aussi, ou musulmanes. Par contre, donc la philosophie utilise essentiellement pour essayer de résoudre ça vis-à-vis de Dieu. Vous connaissez la théologie négative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attribuer. Quand on dit Dieu est grand, en fait, on dit Dieu n'est pas petit. La grandeur de Dieu, c'est pas une grandeur conceptuelle ici-bas. Donc voilà comment les philosophes essayent de passer. Donc ils utilisent des concepts en disant que ces concepts-là ne peuvent pas s'appliquer à Dieu. Par contre, le mystique, on n'a pas cette problématique, j'allais dire, où on résout cette problématique à un niveau différent, c'est qu'on va la résoudre par l'expérience, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va réaliser l'expérience de cette unité. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que ce monde relatif n'est que relatif vis-à-vis d'un certain absolu qui est Dieu. Et à ce moment-là, on peut même, les mystiques n'ont pas de problème à attribuer à Dieu des choses positives. Un exemple, dans la Bible, on utilise beaucoup les images corporelles pour Dieu, la main de Dieu, l'œil de Dieu, ou même des sentiments, l'amour de Dieu, tout ça. En tout cas, vis-à-vis de la corporalité de Dieu, les philosophes juifs qui étaient influencés par la philosophie grecque ont dit non, attention, Dieu n'a pas de corps. Donc Dieu est incorporel, tout ça, ce sont des symboles. Oui, très bien, mais les mystiques disent, bon, peut-être que Dieu a un corps, peut-être que Dieu n'a pas de corps. En tout cas, le corps de Dieu, c'est un corps spirituel, un corps glorieux. Et en tout cas, s'il existe, il n'est pas dans la matière. Mais voilà, ça n'a pas gêné les mystiques. Et il y a des ouvrages mystiques qui parlent qui font même un ouvrage qui s'appelle Shi'ur Koma, la mesure du corps de Dieu, et qui parle de mesures extraordinaires. C'est juste pour augmenter je ne sais pas comment dire en français, comme ça. On est ébloui devant la grandeur de Dieu. Voilà. Donc des fois, on donne des symboles un petit peu corporels. Mais donc, ça ne gêne pas les mystiques. Ça gêne les philosophes, mais pas les mystiques.
Parce qu'on est dans la mystique, on apprend à différencier les niveaux. On peut parler à plusieurs niveaux. Donc la vérité qui est vraie à un niveau n'est plus vraie à un autre, et réciproquement, ce qui fait qu'on arrive à vivre cette dichotomie de l'absolu et du relatif au même moment. Donc dans la Kabbalah, dans notre tradition mystique, on peut parler d'une théophanie de l'unité, dans laquelle Dieu se dévoile, l'unité de Dieu se dévoile, où Dieu se dévoile dans son unité, par définition. Et cette théophanie de l'unité, c'est la dissolution dans le divin. C'est ça le but absolu, ce qu'on appelle en hébreu Bittul Hayesh. Bittul Hayesh, c'est littéralement l'annihilation de ce qui est, j'allais dire, illusoire. Le yesh, en hébreu, c'est ce qui est de manière matérielle, de manière illusoire. C'est pour ça que nos sages disent que Dieu a créé yesh me'ain. Il a créé ce qu'il y a, illusoirement, ce qui est, à partir de ain, et littéralement c'est dire rien, mais ce rien-là, c'est pas rien, c'est pas le nihilo, le ex nihilo grec, vu que ce rien-là, c'est Dieu lui-même. Donc, en fait, ce qui est n'est rien, et ce rien qui a créé est tout, si vous voulez. Vous me suivez toujours? Dans la mystique juive, il y a toujours ces paradoxes apparents, ces contradictions apparentes, mais en fait, il n'y a pas de contradiction, parce que Dieu se dévoile dans l'espace de cette contradiction, vous voyez? C'est pour ça qu'on peut dire que Dieu est totalement statique, mais en même temps, Dieu est totalement dynamique. Il n'y a pas plus dynamique que Dieu, mais il n'y a pas plus statique que Dieu, vous voyez? Mais c'est pas contradictoire, tout se résout dans l'expérience. Alors cette unité de Dieu que l'on annonce dans notre credo, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, écoute Israël, notre Dieu c'est Adonai, c'est le tétragramme, Yod He Wav He, celui qui s'est dévoilé à Abraham, à Ishaq, à Yaakov, nos pères, paix sur eux, à Moïse, etc., tous nos prophètes. Et ce Dieu-là est Ehad, est un. Alors ce Ehad, c'est assez intéressant parce que la valeur numérique de Ehad, 13, c'est la même valeur numérique qu'un autre mot très important qui est Ahava, c'est-à-dire l'amour. Donc l'unité et l'amour, c'est similaire en hébreu. C'est similaire. Et même la prononciation du mot Ahava ressemble à la prononciation du tétragramme Yod He Wav He. C'est pour ça que la bénédiction que les prêtres à l'époque du temple prononçaient avant de bénir le peuple, ils disaient Levarech et Ammo Israël be'ahava, bénir le peuple d'Israël par amour, en amour, mais si on l'entend bien, c'est be'yahawa, c'est-à-dire par le tétragramme, parce que la prononciation est très proche. Donc, l'amour est inhérent à l'unicité de Dieu. On peut dire, comme les chrétiens disent que Dieu est amour, mais nous on dit, j'allais dire mieux, parce que Dieu est l'unité entre Ohev, Ahuv et Ahava, entre l'amant, l'aimer et l'amour. C'est l'unité des trois choses. Vous voyez, c'est pas juste l'amour. Non, dans l'amour, il y a deux. Il y a aussi celui qui aime et celui qui est aimé. Et c'est l'unité de tout ça. Et ça rejoint donc nos sages disent, je vais revenir en arrière, donc cette création par amour, l'unité de l'amant, de l'aimer dans l'amour, c'est exactement ce qu'il y a dans le Cantique des Cantiques, donc le livre dans la Bible, Shir HaShirim, où vous avez un jeu divin entre, ici c'est l'amant et sa bien-aimée, mais bien évidemment c'est entre Dieu, entre le Créateur et sa créature. Vous avez ce jeu divin, ce qu'on appelle le Shir HaShoah divin.
Je pense qu'il y a de la même chose dans le Dharma. Le jeu divin, le jeu de la lila, peut-être. Oui, là, mon Dieu. Okay. Donc il y a ce concept-là aussi qui est très très important dans le judaïsme. C'est pour ça que vous avez deux désirs, le désir de la créature, le désir d'amour, ce qu'on appelle Ita'aruta Deltata, l'éveil depuis le bas, et vous avez l'éveil Ita'aruta Del'aila, l'éveil depuis le haut, cet amour divin, et la rencontre, et ce jeu, la rencontre se fait quelque part au milieu, s'il y a un milieu, en tout cas qui est un. Et donc ce jeu divin, qui résulte de la création, parce qu'on dit que Dieu a créé le monde par amour, c'est un acte d'amour, un acte de rahamim, de miséricorde. Mais rahamim et amour sont des termes assez similaires. Et, j'allais dire paradoxalement, c'est par la dualité, c'est par la pluralité que l'on peut accéder à l'unité. S'il n'y avait pas la dualité, on ne pourrait pas comprendre l'unicité. La dualité, c'est l'unification, la réunion de deux pôles opposés, et par cette réunion, alors à ce moment-là, l'unité se dévoile. S'il n'y avait pas de pluralité, on ne pourrait pas comprendre l'unité. Donc ça, c'est un enseignement très important de la mystique juive. Et c'est pour ça que, j'allais dire, la dualité par excellence, c'est la dualité du couple, le pôle masculin-féminin, et c'est pour ça que l'acte intime dans le judaïsme est quelque chose de très sacré. Il n'y a pas plus sacré que ça. Dans le mariage, bien évidemment, on parle vous savez, la Torah, c'est la religion des structures. Donc, tout est ok, mais de manière structurée. Donc, c'est toujours comme ça. On peut tout manger, mais voilà, il faut manger selon certaines règles. On peut avoir des relations, mais selon certaines règles. Donc, c'est une structure proposée à l'être humain pour grandir, pour arriver à la réalisation. Structure, voilà, une structure d'éveil, une structure d'élévation. Alors, où j'en étais? Donc, cette miséricorde divine de la pluralité mène à l'unité. Et cette unité, elle est enseignée dans un message, dans le Zohar. Donc, le Zohar qui est la compilation des enseignements mystiques d'un grand maître il y a 2000 ans qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un être éveillé, un être réalisé, un rabbin réalisé, a enseigné des enseignements mystiques qui sont compilés dans un livre qui s'appelle le Zohar, le livre de la splendeur peut-être. Il y en a qui ont entendu ce que c'est. Alors le Zohar dit Qudsha Berechu Oraita wa Israël Hadhu. J'ai traduit Qudsha Berechu, c'est Dieu, le Saint béni soit-il. Oraita, littéralement c'est la Torah, mais c'est tout simplement la révélation, c'est le message divin. C'est ce message qui est incréé, qui est toujours avec Dieu. Ça peut être le Dharma, ça peut être le Coran, il n'y a pas d'exclusivité pour la Torah juive, bien évidemment. Et Israël ici, c'est dans le sens mystique. Israël, c'est l'être humain qui se réalise, l'être humain réalisé qui réalise son essence, sa nature divine. Parce que littéralement, Israël, c'est l'être humain qui est face à Dieu. Donc face à Dieu, on suppose qu'il y a une certaine égalité de valeur. Donc vous voyez, c'est l'être humain qui se divinise. Donc, Qudsha Berechu Oraita wa Israël, Hadhu, c'est une seule chose. C'est cette unité-là. Donc Dieu, son message ou sa révélation, et l'être humain, finalement, vous arrivez à l'unicité de tout ça. Alors, les moyens ou les techniques pour y arriver, qui ont été développés dans la tradition. Alors, tout d'abord, donc, les moyens, c'est un petit peu des moteurs. Et ces moteurs, ils utilisent un carburant. Et ce carburant, j'allais dire, c'est la dévotion du cheminant, c'est l'amour. L'amour que l'on éprouve pour Dieu. Donc,
plus on développe notre amour pour Dieu, plus les moteurs y carburent. Alors, quel moteur nous avons développé? Alors bien évidemment, dans le judaïsme, vous avez la prière. La prière, j'allais dire, la pratique religieuse du mystique ou du non mystique dans le judaïsme est exactement la même. Ce qui va changer, c'est l'intention. J'allais dire le non mystique pratique, mais il ne comprend pas pourquoi il fait certains actes, donc ça relève peut-être d'une certaine foi magique, ou je ne sais pas, il n'y a pas de... voilà, on fait ça parce que la Torah nous a ordonné. Le mystique, nous avons le message. Donc nous comprenons pourquoi la Torah nous a ordonné ça et ça, et à ce moment-là, ça permet d'agir de manière transformative. Parce que le but de la Torah, comme je vous dis, c'est une structure pour monter, mais c'est une structure de transformation. C'est-à-dire que normalement, à la fin de ma journée, je ne suis pas le même que depuis le matin, après mes prières, après tout ce que j'ai fait. Vous voyez, etc., etc. On doit se changer, c'est une transformation. Tout celui, chez nos sages disent, tout celui qui n'avance pas recule. Donc il faut toujours se transformer. Donc la pratique, c'est exactement la même. La prière du mystique va être la même prière que le non mystique, mais ce qu'on va rajouter, c'est l'intention, en hébreu, la kawana. Cette kawana, c'est une concentration, donc nécessite une concentration. Donc il y a des pratiques de concentration, bien évidemment, des pratiques de visualisation. Selon chaque mot, on va visualiser des lettres. Vous savez, nous, on n'a pas la symbolique des images, comme dans d'autres traditions religieuses. Il n'y a pas d'image chez nous. Par contre, il y a les lettres. Donc, on va toujours visualiser les lettres. Et essentiellement, les lettres des différents noms divins. Entre autres, le plus important, c'est le tétragramme, Yod-Heh Wav-Heh, mais vous avez aussi Ehye, je suis, Ehyeh Shareye, je suis qui je suis. Vous avez Elohim, etc., etc. Vous avez pas mal de noms saints. Donc ces lettres-là vont nous aider, sont des supports de concentration, des supports de méditation. Le but, évidemment, c'est d'élever sa conscience. Un petit peu comme dans le judaïsme, on s'arrête toujours avant de faire une action, de manger ou de faire n'importe quoi. On s'arrête et on prononce une bénédiction. Donc certes, cette bénédiction, de manière tout simple, c'est une manière de remercier Dieu, d'être toujours dans cet acte je trouve plus les mots, de remerciement, ouais, je me répète. En tout cas, de ne pas dire que les choses me sont dues. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai fait que ces choses arrivent, c'est tout simplement, elles viennent de Dieu. Ça, c'est la manière la plus simple, mais en même temps, le fait de toujours s'arrêter et de prononcer une bénédiction permet de placer sa concentration, placer sa conscience, de conscientiser, si on peut utiliser ce néologisme, un petit peu de conscientiser de toute la vie quotidienne. Et c'est ça, j'allais dire, un des chemins du judaïsme, c'est tout est fait de conscience, de manière à élever la conscience à sa conscience, à la conscience absolue, justement, la conscience divine, bien évidemment. Donc, pour ça, nous avons aussi, à part les prières, nous avons le chapelet, les pratiques avec le chapelet, donc des petites phrases courtes que l'on répète un certain nombre de fois. Par exemple, Adonai Echad, ou Adonai Echad, donc Dieu est un. Voilà, on a plein de petites prières que les maîtres donnent aux disciples selon les besoins, et on va les répéter comme ça pendant pas mal de temps. Donc ça permet de court-circuiter tout le mental, ouais. Parce que Dieu, il est derrière le mental, où il est en profondeur. Donc vous avez aussi des pratiques de nuit, très important, de casser, j'allais dire, pour casser les habitudes mentales qui sont nécessaires, qu'on produit en grandissant. Donc on a besoin d'avoir des structures mentales saines, mais ces structures mentales, on doit les transcender, et donc on va les casser, entre guillemets. C'est ce que faisait Jésus dans les évangiles. Jésus, c'était un rabbin de notre lignée aussi, donc il utilisait les mêmes principes que nous.
Entre autres, donc, la nuit, on casse le sommeil et on pratique. Les meilleures heures de pratique, disent nos sages, c'est voilà, à partir le minuit, pas le minuit de la montre, mais le minuit astronomique, donc la vraie milieu de la nuit, jusqu'au matin. Donc on se lève, on va avec le maître et on pratique jusqu'au matin. Le jeûne aussi, jeûner, bien évidemment. Donc le jeûne juif, c'est un jeûne, on ne boit pas, on ne mange pas, on ne fume pas, on n'a pas de rapport sexuel non plus. Donc c'est un jeûne, en général c'est du matin jusqu'au soir, mais il y a des pratiques qui font, on commence le soir et on va jeûner 24 heures ou 48 heures ou 62, etc. Ouais, on essaie des jeûnes purificateurs en général sont 3 fois 24 heures. À la suite, hein, sans manger, sans boire. Au bout du 3e jour, on est très très fatigué, je vous dis. Très très fatigué. Des retraites, les retraites spirituelles. Donc ce sont des moments où on va se retirer du monde pour un certain nombre de temps. Si possible, du vendredi jusqu'au samedi d'après, donc c'est 8 jours. Nos retraites en général sont de 40 jours, 40 étant un chiffre symbolique, c'est le nombre de jours aussi que Moïse était monté au mont Sinaï pour recevoir la Torah. 40 c'est le chiffre par rapport à la maternité, 40 semaines de maternité, pour nous c'est le chiffre d'un changement de paradigme, il y a un renouveau, un changement de niveau, il y a un enfantement quelque part. Donc des retraites de 40 jours, des retraites silencieuses, on essaie d'être dans le silence, à part les enseignements qu'on reçoit du maître, on est totalement dans l'isolement, on n'est que dans la prière, dans le recueillement. Ça peut être des retraites obscures, alors en général c'est pas plus de 8 jours, dans lesquels on est totalement dans l'obscurité. Et puis donc il y a quelqu'un qui s'occupe en général c'est le maître, ou la femme du maître, ou notre femme qui s'occupe des repas, des choses comme ça, mais voilà, on est dans l'obscurité. Et on s'aperçoit que le silence est très bruyant et que l'obscurité est très lumineuse. Ça, c'est pour les pratiques plutôt d'intériorisation, mais on a des pratiques plus énergétiques, donc moins contemplatives, qui sont des pratiques médiumiques dans lesquelles on utilise les forces angéliques. Donc on va invoquer des anges pour que voilà, ils nous incorporent. Je ne sais pas si on dit ça en français. Donc les anges on vient posséder, si vous voulez. Les anges nous possèdent. Donc ces pratiques médiumiques, si vous voulez, donc, elles aident aussi à mettre l'ego de côté. Le problème, c'est cet ego, en hébreu, on appelle Anochi. Or, il y a un seul Anochi, en hébreu, c'est Anochi Adonai Elohecha, je suis l'Éternel ton Dieu, première parole du décalogue. Donc ce petit je-là, ce petit Anochi-là, on va essayer de lui apprendre qu'il n'est pas absolu. Parce que le problème, c'est cette absolutisation de l'Anochi, le fait qu'il se croit séparé, non seulement il se croit séparé, il se croit absolu, et on a un enseignement dans le Talmud, où Dieu dit, à propos de cet égoïste, celui qu'on appelle Gas Roach, celui qui est grossier d'esprit, il dit, lui et moi, dans le monde, il n'y a pas assez de place pour nous deux. Ouais, donc, l'absolu de l'Anochi est un absolu, le petit Anochi, il n'a pas de limite, il se prend vraiment pour Dieu, il est infini. Donc, ce moi séparé, il faut absolument le remettre à sa place. C'est un moyen tout à fait légitime, même on a besoin de ce moi, mais on en a besoin à sa limite. Et donc tout le but des pratiques, c'est soit par la contemplation d'essayer de calmer les agitations mentales et les structures et les décomposer de manière à transcender tout ça et d'arriver à s'apercevoir qu'il y a quelque chose derrière cet Anochi, que cet Anochi qui se croit absolu, en fait, n'est pas absolu, est aussi illusoire que ce monde, et qu'il y a une véritable lumière derrière, qui est le Anochi de Dieu, qui est dans notre cœur. Donc ça, c'est du point de vue contemplatif.
mais on a aussi du point de vue plus énergétique, avec des pratiques médiumiques, dans lesquelles aussi l'anochi est mis de côté parce qu'on a une puissance angélique que l'on laisse rentrer. Donc pour laisser rentrer quelque chose qui ne fait pas partir de nous, qui ne fait pas partie de nous, le petit anochi a peur aussi. Parce qu'il s'est dit, mais qui c'est qui va... Il a peur de mourir, voyez. Donc, encore une fois, ce sont des pratiques, tout ça, pour mettre l'ego de côté. Donc, mettre l'ego de côté, c'est ce qu'on en dit dans la Torah. Le message absolu de la Torah, c'est lutter contre l'idolâtrie. Et donc, cette idolâtrie symbolique qui est l'idole de l'ego dans le temple du cœur. Le temple du cœur, c'est l'organe par lequel on reçoit la divinité. Dieu n'a de temple dans le monde que par notre cœur. Et dans notre tradition, on dit, nous sommes les yeux de Dieu dans ce monde, nous sommes les mains de Dieu dans ce monde. Et le but, c'est de se diviniser, de diviniser sa volonté, de diviniser sa conscience, de manière à ce que nos actions dans le monde soient des actions divines. Le but, vous savez, l'enseignement du judaïsme, c'est, nous avons des temps de retraite, mais le but, c'est de diviniser vraiment ce monde dans l'action, ici-bas. On n'a pas de tradition monacale, on n'a pas des moines, des gens retirés. Au contraire, on doit vivre dans ce monde. Donc j'allais dire, notre croix est un petit peu plus lourde des fois, parce qu'on doit se marier, on doit faire des enfants, on doit travailler. Donc il faut diviniser le couple, diviniser les enfants, diviniser le travail, diviniser notre vie quotidienne. Et vous voyez, et c'est ça un petit peu le but de cette unicité, dévoiler l'unicité de Dieu, dévoiler la beauté, la grâce, élever le monde à Dieu. Alors, c'est ce qu'on appelle chez nous la co-création. Nous sommes co-créateurs, c'est notre part divine qui fait que ce monde est créé, certes, mais il est créé de manière continue et l'être humain doit se faire divin pour créer le monde dans le sens qu'il faut et pas le détruire. Et malheureusement, les êtres humains qui ne sont pas éclairés détruisent le monde. Et ce qui fait que le travail du mystique, c'est plus du travail de réparation que du travail de co-création. Et c'est pour ça que vous avez certainement entendu le concept de tikkun ha'olam, réparation du monde. Réparation, en fait, normalement, on ne devrait pas réparer, on devrait continuer à améliorer les choses, mais voilà, on est plus dans la réparation qu'autre chose. Donc, en conclusion, j'espère que, à part vous apprendre des choses nouvelles, qui en soi n'est pas un but, parce que vous savez, les nouveautés, la science, ça reste au niveau du mental, donc c'est pas une connaissance que j'espère, c'est que je ne vous ai pas apporté une connaissance en plus pour vous augmenter la confusion mentale, mais au contraire, que je vous ai motivé à réaliser cette unicité en vous, selon votre chemin. Chez nous, on dit tout celui qui sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé le monde entier. Et donc moi, si j'ai motivé une âme à pratiquer un petit peu plus, j'allais dire j'ai gagné mon paradis, même si dans notre tradition on croit à la réincarnation, donc le paradis, je risque d'y arriver dans pas mal de vies encore. Mais bon. Et sachant que je dis toujours que j'aimerais pas, si jamais quelqu'un se convertit au judaïsme par ma faute, je crois que j'aurais raté quelque chose. Oui. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous soyez des meilleurs pratiquants du Dharma, vu qu'on est dans la maison de Ramakrishna, des meilleurs disciples de Ramakrishna, et que, en se disant, oui, grâce à Dieu, l'inspiration de Ramakrishna qui était divine, on voit qu'elle est partagée dans d'autres traditions religieuses, et qu'on travaille tous, on est tous frères, on travaille tous à la même œuvre, à l'œuvre divine, et on puise tous l'eau à la même source, et on fait tous travailler le même moulin avec cette eau-là.
Donc je vous remercie de votre attention. Merci. Alors j'imagine que c'est le moment des questions. Donc n'hésitez pas, questions, des remarques. Je veux savoir comment vous pratiquez au jour le jour votre religion. Le matin, vous priez, le soir, combien de temps ça dure? Alors, il y a 3 prières quotidiennes c'est au minimum. Dans ma tradition religieuse, il y en a 5 quotidiennes, parce que les mystiques en rajoutent toujours. Ça, c'est dans les jours profanes, les jours sacrés. Il y en a 6, et le jour de Yom Kippour, il y en a 7. Donc, c'est-à-dire que nous avons la prière du matin au lever du soleil. Après, nous avons la prière du midi, la prière du milieu de l'après-midi, la prière du soir et la prière du milieu de la nuit. Donc, on se lève au milieu de la nuit pour faire la prière. Après le Shabbat ou les fêtes, après la prière du matin, on rajoute une prière à la mi-matinée. Et le jour de Yom Kippour, on rajoute une prière à celle du milieu de l'après-midi. Donc voilà, donc chez nous ça fait 7. Ça c'est juste pour les prières. Après, si vous voulez, il y a le chapelet. Donc j'ai un nombre de récitations à faire par jour. Et en même temps, pour moi, tout est Torah. Tout est Torah, tout est divin, tout est à parfaire. Ça c'est le propre de notre tradition. Donc, si vous voulez, tout m'enrichit. Et vous récitez quoi comme prière? C'est la prière juive. Hein. C'est-à-dire de l'Ancien Testament Non, c'est la prière, la liturgie. On a une tradition liturgique. C'est des textes liturgiques. Vous pouvez trouver dans n'importe quelle librairie. Les livres de prière juive. Ah, c'est différent de la Bible, en fait. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Enfin, rien à voir. C'est la même langue. Mais c'est une liturgie, c'est spécial. C'est à part. Oui. C'est des louanges à Dieu. C'est pas comme les musulmans qui récitent le Coran. Non, c'est pas comme les musulmans. Dans la prière musulmane, il n'y a que des extraits du Coran, alors que dans la prière juive, non, c'est une liturgie à part. Comme dans l'église d'ailleurs. Oui. Et c'est des textes qui datent ça peut être de n'importe quelle période en fait. Ou alors c'est des textes anciens uniquement, ou ça peut être récent. Je vais faire un cours d'histoire de la prière juive. Il faudrait venir à mes séminaires à l'université. C'est ici, les séminaires. Non, mais en général, les textes liturgiques sont à peu près entre le second et le 4e siècle, ça a été cristallisé. Et puis, donc ça, c'est ce qui se retrouve dans toutes les communautés juives de par le monde. Et après, il y a des textes, des cantiques liturgiques qui ont été écrits au Moyen-Âge. Alors ça dépend des communautés, parce que ceux qui écrivaient là, voilà, il y a certains textes liturgiques, certains cantiques qui se sont répandus rapidement dans toutes les communautés juives. Il y en a qui sont restés très locaux. Ça, c'est une chose. Et puis en plus, il y a le goût culturel. Ce qui fait que la prière des juifs moyen-orientaux, on utilise des mélodies arabes. La prière des juifs d'Inde utilise des mélodies indiennes. La prière des juifs d'Europe utilise des mélodies européennes. Vous voyez, donc extérieurement, on dirait que c'est différent. Mais en fait, c'est la même chose. Tu peux peut-être parler un peu de ton engagement dans le dialogue interreligieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Alors, quand je suis arrivé en France en 2003, je venais de Boston, aux États-Unis, et à Boston, j'ai été rabbin là-bas pendant 3 ans, et là j'ai été initié au dialogue interreligieux, chose qui m'avait été donnée par mes maîtres, parce que nous avons, depuis à peu près plus d'une centaine d'années, les maîtres spirituels du judaïsme ont dit il est temps
rendre grand public nos enseignements mystiques. Maintenant, c'est vrai que c'est relativement difficile de la part de personnes qui sont habituées à parler que l'hébreu plus une langue vernaculaire et qui sont dans des milieux relativement fermés. Donc mes maîtres, sachant mon éducation occidentale aussi, et le fait que je parlais plusieurs langues qu'ils ne parlaient pas, mes maîtres parlaient que l'arabe et l'hébreu, du coup ils m'ont mis ça sur le dos, de s'ouvrir et d'aller enseigner aussi, voilà, trouver les moyens pour enseigner une mystique authentique, authentiquement juive, mais à des non-juifs, ou à des femmes, ou à des juifs non croyants, non pratiquants, voilà. Donc cette ouverture m'avait été déjà donnée par mes maîtres. J'ai pu la pratiquer à Boston, et en arrivant en France, eh ben, je me suis aperçu que il n'y avait pas beaucoup de rabbins orthodoxes qui proposaient un judaïsme authentique, même pas mystique, hein, mais déjà au point de vue du judaïsme, dans le dialogue interreligieux. C'est-à-dire que pour le christianisme, il y avait toujours des prêtres ou des gens qui connaissaient leur théologie. Pour les musulmans, il y avait toujours des imams qui connaissaient leur théologie. Et puis pour les juifs, ben, c'est souvent des intervenants qui sont d'origine juive, mais qui connaissent rien en judaïsme. C'est des professeurs de philo, des psychiatres, des trucs. Donc, excusez mon latin, mais ils disent que des bêtises, quoi. Donc voilà, au minimum. Voilà. Donc ça m'avait interpellé, le nombre de bêtises que j'ai entendues, et je me suis dit, voilà, du coup, me voici dans le dialogue interreligieux à cause de ça. Et c'est pour ça que Dieu m'a fait venir en France aussi. Parce que, voilà, il y a besoin, on n'entend pas assez, il n'y a pas beaucoup de gens initiés à la mystique juive, et voilà, il y en a très très peu, très très peu. Et ceux qui sont initiés sont aussi très discrets, ce qui fait qu'ils vont pas, ça fait partie de notre initiation aussi, de pratiquer l'humilité, tout ça. Mais des fois, il faut aussi montrer qu'on existe. Voilà. Donc c'est moi qui souffre, en premier rang. Sous les projecteurs. Vous êtes rattaché à une synagogue ou alors vous êtes uniquement... Non, en France, j'ai pas pris de synagogue. Comment? J'ai pas pris de synagogue en France. Je refuse chaque année, on me propose. Vous ne voulez pas? Non. Sinon, je pourrais pas être là. Sinon, je serais dans ma synagogue, en train de faire des cours du dimanche. Les cours pour les femmes, les cours pour les hommes, les cours pour les enfants, les cours de cache-route, les cours de machin, les cours de trucs, les conseils machin, les conseils conjugaux, et ça n'en finit pas. Hein. Voilà, les bar mitzvahs. Oui. Comment expliquez-vous le petit nombre de juifs qui existent dans le monde par rapport à des enseignements comme celui que vous donnez, qui est très très voisin de ce qu'on peut connaître dans d'autres spiritualités, notamment ici, tellement voisin qu'on se demande presque si le judaïsme que vous expliquez n'est pas d'origine védantique ou le contraire. Ça vient tous du même patron. Oui. J'y peux rien. J'ai vécu beaucoup dans des pays où il y a des juifs. J'ai jamais entendu un juif parler comme vous. Et en plus, le nombre de juifs étant estimé à 15 ou 16 millions dans le monde, malgré une influence qui dépasse de beaucoup ça, on est très surpris de l'absence totale de prosélytisme des juifs qui cadenassent plutôt la maison et qui ne laissent pas rentrer les autres, alors que les chrétiens et les musulmans notamment ont été et sont hyper prosélytes. Alors comment... Il y a plusieurs questions dans ta question. Oui, il y a plein de questions dans ma question, et encore je n'ai pas tout à fait fini, mais je vous laisse. Alors le petit nombre, c'est pas grave. Le petit nombre, c'est pas... L'important, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Donc, c'est volontaire ou pas? C'est pas que c'est volontaire, c'est des décrets qui nous dépassent. Donc, de toute manière, nous, on ne cherche pas à convertir.
Donc on est le nombre qu'on est, et voilà, c'est tout. On est une famille. Donc il y a des grandes familles, il y a des petites familles, c'est pas important. L'important c'est d'avoir ce sentiment d'être une famille unie, une famille forte. Ça c'est pour la famille. Après, pour la mystique, il y a déjà parmi les juifs, il y en a peu qui sont appelés à pratiquer la religion. Il n'y a que 20% de personnes qui sont pratiquantes parmi les juifs. Pratiquantes de manière orthodoxe, je m'entends, donc véritable. Et parmi ceux-là, peu ont accès à une mystique authentique. Alors, il y a des ouvrages mystiques, il y a des gens qui se disent mystiques parce qu'ils ont lu les ouvrages mystiques, mais ils n'ont pas de maître, donc ils n'ont pas les clés. Et dans les ouvrages mystiques, comme vous savez, c'est juste des pense-bêtes. C'est juste c'est un petit peu le top de l'iceberg, la pointe émergée de l'iceberg. C'est juste pour se souvenir des choses, de certains enseignements, certains rabbins ont dit comme ça. Mais j'allais dire, c'est pas ça l'important. L'important, c'est la pratique qui découle de ça. Et c'est pas parce qu'on est au courant de ces ouvrages et qu'on les a lus qu'on devient soudainement maître en mystique. Il y a des grands professeurs d'université en Israël qui sont spécialistes de mystique juive, mais ça n'en fait pas des mystiques du tout. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la vision juive, la vision mystique authentique, une fois qu'on a les clés, est à l'opposé de la vision universitaire. Parce que la vision universitaire, on aime diviser les choses. Donc si un rabbin a dit violet, et si un rabbin mystique a dit vert, et si un autre a dit bleu, un autre noir et truc, donc le professeur va dire ils ne sont pas d'accord. Et voilà. C'est des écoles de pensée. Alors qu'une fois qu'on a les clés, ils ont tous dit exactement la même chose. Simplement, ils l'ont dit de manière différente. Juste c'est parce qu'on utilise des concepts, et quand on utilise des concepts d'une expérience ineffable, on est toujours prisonnier d'un certain langage. Un exemple trivial, souvent dans le judaïsme, on dit on monte vers Dieu. Mais il y a certains rabbins qui disent on descend vers Dieu. Il y en a qui disent on va au centre vers Dieu. Il y en a qui disent on va vers l'extérieur vers Dieu. Alors, on pourrait dire c'est des écoles de pensée différentes, Dieu il n'est pas au même endroit pour chacun, mais on parle tous de la même chose. C'est ridicule. Vous voyez ? Donc il faut les clés. Et nos traditions mystiques, à la différence par exemple des écoles soufis, parce qu'on a beaucoup, dans ma lignée, on a vécu en pays musulman, donc on a toujours été très, très amis, enfin vécu en parallèle avec les confréries soufis. Chez nous, la pratique, c'est un maître, un disciple. Maximum 2 disciples. Un maître va former peut-être 2-3 disciples dans sa vie, c'est tout. Et puis c'est à la suite, parce que les communautés ne sont pas grandes, parce que peu de gens sont appelés. Voilà, donc il n'y a pas de quantité. Par contre, il y a la qualité. L'enseignement est un enseignement de qualité, certes élitiste souvent, comme c'est le cas dans beaucoup de choses dans notre tradition, dans la Torah, mais voilà, ça s'est transmis en très très petit nombre. Mais c'est toujours, ils sont toujours là. Alors, de nos jours, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est l'État d'Israël, ce qui fait que l'État d'Israël, beaucoup de Juifs, surtout les Juifs des pays musulmans, se sont retrouvés là-bas. Et du coup, il y a beaucoup de maîtres mystiques en Israël. De nos jours, celui qui veut, comme moi par exemple, obtenir des initiations avec des maîtres authentiques, il faut aller à Jérusalem. Ils sont tous réunis là-bas, les maîtres du Yémen, les maîtres d'Égypte, les maîtres d'Afrique du Nord, les maîtres d'Irak, de Syrie, ouais, tous les maîtres mystiques, toute leur lignée sont réunis à Jérusalem. Et il n'y en a toujours pas beaucoup. C'est quoi le niveau d'initiation ? Alors les niveaux d'initiation, nous on garde les choses simples. Il y a trois niveaux. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de ce qu'on appelle Ah, c'est le frère. Après, un certain nombre, normalement, il faut faire minimum
3 retraites de 40 jours sous la direction d'un maître, bien évidemment, et puis voir certaines qualités donc après cette initiation de Ah. Donc Ah, c'est le frère qui a été reçu, qui a été accepté par un maître. Après Ah, on devient moré, donc on devient enseignant. Et après, on devient moréador, on devient rav, on devient, j'allais dire, maître spirituel, maître initié. Et ça correspond à des niveaux d'expérience? Ça correspond normalement, ça doit correspondre à des niveaux d'expérience. Le niveau de rav, de moréador, c'est il y a une réalisation. On a eu de l'expérience. À ce moment-là, on est capable d'enseigner le cheminement à tout le monde, le cheminement complet. Voilà, d'où une transmission authentique. C'est important de faire le chemin jusqu'au bout pour pouvoir l'enseigner, sinon on n'est pas authentique. Voilà, donc il y a 3 niveaux. Excuse-moi. Yes. Is there a hierarchy just like the Catholic Church in the Judaistic tradition? One. The second question is there a sainthood? Is there canonical law or something like that? All right. Should I answer in English or in French? En français. Vous avez compris la question? Non. Il a demandé est-ce qu'il y a une hiérarchie dans le judaïsme, un petit peu comme dans l'Église. Et deuxièmement, c'est qu'en est-il de la sainteté par rapport comment dans l'Église? Alors, hiérarchie, non. Il n'y a pas de hiérarchie dans le judaïsme. C'est-à-dire que tout se passe par consensus. Donc les maîtres, les rabbins, sont des maîtres parce qu'ils ont étudié avec d'autres rabbins précédemment qui avaient eux-mêmes un consensus, et ils ont reçu des diplômes, et il y a un nouveau consensus vis-à-vis d'eux. Voilà, ça c'est au niveau du judaïsme. Donc il y a des écoles. Maintenant, dans le monde moderne, il y a des rabbinats, mais bon, les structures religieuses, on n'aime pas trop ça dans le judaïsme. On a un enseignement qui dit Usna et Rabbanut, tu haïras le rabbinat. Donc c'est un conseil de rabbin donné à des rabbins de dire tu haïras le rabbinat, c'est-à-dire la structure rabbinique. C'est pas bon parce que les structures normalement c'est des constructions humaines. Certes, dans les premières générations, elles font ce qu'elles doivent faire, c'est être au service de la communauté. Mais souvent, après, ça se pervertit et les êtres humains deviennent esclaves de cette structure. Donc, on dit « abat les structures ». Et moi, je viens d'une tradition particulièrement anarchiste vis-à-vis de ça, et très, très anarchiste. Donc, vraiment, on n'aime pas les structures. Et à un tel point que on essaie de jamais avoir une profession rabbin. Dans ma lignée, on fait des études, on devient érudit, mais on ne va jamais être payé en tant que rabbin. Voilà, j'avais un de mes maîtres était maçon, un autre était cordonnier, et moi-même je suis boulanger de formation. Vous voyez. Même si je travaille à l'université, je travaille avec la tête, mais si je veux, je peux aussi travailler avec mes mains. Vous voyez. Ça, c'est la base. Donc, on n'a pas de structure comme le pape, comme la papauté dans le catholicisme, on n'a pas de hiérarchie. Ceci dit, il y a des hiérarchies parce que si on a été formé dans une école et on a le grand rabbin, le grand maître, qui va être notre conseiller spirituel, auquel on va, entre guillemets, obéir, c'est-à-dire qu'on va suivre ses directives, bien évidemment. Mais il n'y a pas de compulsion, on n'est pas obligé, bien évidemment. Au niveau de la sainteté, alors la sainteté, encore une fois, chez nous, c'est un consensus. C'est-à-dire que certains rabbins mystiques, de leur vivant, il y a un parfum de sainteté. On sait, les gens le savent, que ce sont des êtres réalisés, ce sont des êtres pleins d'amour. Et puis autour d'eux, il y a toujours des miracles, toujours des belles choses qui se passent. Il y a une lumière. Donc, bien évidemment, il y a une grâce divine qui fait que ces choses-là restent relativement discrètes de leur vivant, parce que
Il n'y a rien de pire pour un mystique que la notoriété. Et puis, une fois qu'ils sont morts, soudainement, le voile s'enlève et vous avez des milliers et des milliers de gens qui viennent témoigner sur ce qui s'est passé et on s'aperçoit, évidemment, c'était un saint. Donc après sa mort, en général, il va y avoir un culte du saint, entre guillemets, bien évidemment, il n'y a pas de culte des saints chez nous, mais à l'anniversaire de sa mort, les gens viennent sur la tombe prier, recevoir des bénédictions, parce qu'on considère qu'il y a toujours un lien entre la tombe, il y a toujours une présence, la présence du saint, donc la présence divine sur la tombe. Et d'ailleurs, en Afrique du Nord, en Orient, il y a beaucoup de tombes de saints juifs qui sont aussi célébrées par les musulmans et réciproquement. Des tombes de saints musulmans qui sont célébrées par les juifs. Voyez. Donc la sainteté, j'allais dire, en Orient, naturellement, elle transcende les religions. Parce qu'on sait tous que la sainteté, elle vient du même patron, elle vient de Dieu. Donc, après qu'on soit chrétien, juif, musulman, c'est pas important. On était saint, on profite de la bénédiction de Dieu. Moi-même, j'ai été par exemple sur la tombe de Jalaleddin Rumi, en Turquie, et pour moi, c'est un saint, bien évidemment, et ça a été pour moi une expérience profonde, transformatrice. Vous avez senti quelque chose de spécial Bien sûr, bien sûr. Comme toutes les tombes de saints. En fait, moi, je voulais savoir si vous adhérez aussi au même principe que tous les juifs, à se dire, vous êtes des peuples élus, déjà d'un. C'est une question pour savoir. Et en dehors de ça, c'est voir de près si vous êtes toujours à l'attente du retour d'Élie, oui ou non. Et la dernière question, c'est juste pour voir, en fait, comment ça se fait, la religion, disons, de tous les juifs, en fait, par rapport à la religion. Ils n'essayent pas, en fait, de collaborer avec d'autres... bon, vous le faites là, actuellement, mais de collaborer. Pourquoi ils restent égaux? C'est comme si, pour moi, c'est comme s'ils étaient vraiment des vrais égoïstes à vouloir garder la religion à eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, 3 questions. Alors, le peuple élu. J'aime pas ce terme parce qu'il c'est ce qu'il dit souvent. Oui, mais j'allais dire qui c'est qui a voté. C'est toujours le peuple juif. Non. Ça ne sert pas... Élu, c'est pas élu, c'est choisi. Alors choisi, c'est-à-dire, mais encore une fois, le message de la Torah, c'est pas un message exclusif. Donc, chaque peuple est un peuple choisi. Chaque peuple a son choix. Mais nous, on a été choisis pour la Torah. Notre choix, notre chemin, c'est la Torah. Donc, on n'a rien de... Il ne faut pas mettre une échelle de valeur, il ne faut pas mettre de jugement derrière. Le problème, c'est que certains juifs ont mis un jugement. Donc, yani, on est élu, on est choisi, donc on est mieux que les autres. Voilà. Ça, non, ça c'est une perversion du message. On est élu, mais on est élu parmi d'autres qui sont tous élus. Vous avez encore voilà, donc ça c'est très important que ce soit dit. Première chose. Après, c'est quoi ta question? Élie, non, c'est pas Élie qu'on attend, c'est le Mashiach, c'est le Messie. Donc nous, on attend le Messie. En fait, on n'attend pas le Messie. En fait, c'est le Messie qui nous attend. Alors, le Mashiach, c'est une élévation de l'humanité, une élévation de la conscience de l'humanité. C'est un niveau qu'on appelle le Mashiach. L'image, c'est dans le Talmud, on raconte une histoire. Rabbi Ishmael, qui était un grand rabbin du Talmud il y a 2000 ans, il avait l'habitude de voir le prophète Élie qui venait, donc de manière mystique. Il avait des entretiens mystiques avec le prophète Élie, et un jour il lui demande où est-ce qu'il est le Mashiach. Alors le prophète Élie lui dit il est aux portes de Rome.
Alors Rabbi Ishmael, par des moyens ésotériques, se transporte à Rome et en effet voit le Mashiach assis parmi les lépreux de Rome. Et donc il va voir le Mashiach et lui demande Matai Moriavo, quand est-ce que mon Seigneur va venir? Et le Mashiach lui répond Hayom, c'est-à-dire aujourd'hui. Rabbi Ishmael retourne à Jérusalem et le jour passe, donc, et il ne vient pas. Donc le lendemain, et le prophète Élie réapparaît et il lui dit mais le Mashiach c'est un petit rigolo. Il m'a dit qu'il venait aujourd'hui, il n'est pas venu. Alors le prophète Élie lui répond non, il t'a juste cité un verset des psaumes qui dit Hayyom im beqolo tishma'u. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Donc, vous voyez, qui attend qui? C'est le Mashiach qui nous attend. Alors, on dit toujours les Juifs attendent Messie, mais en fait, c'est le Messie attend cette élévation spirituelle de l'humanité pour apparaître. Ce sera l'époque messianique, ce sera une époque de félicité, une époque de... Les gens seront... La majorité de l'humanité sera, j'allais dire, réalisée, sera dans un plan de conscience divin. Et ce Mashiach-là, bien évidemment, il n'est pas exclusif aux Juifs. Ce Mashiach, c'est le même Messie que les chrétiens attendent. En retour, c'est le même Mahdi que les musulmans attendent. Donc, il mettra tout le monde d'accord. Voilà, j'espère. Sinon, il n'y a pas besoin qu'il vienne. Il peut rester où il est. Et la troisième question, c'est le communautarisme. Le problème des Juifs, c'est un problème historique, c'est qu'on a toujours été une minorité, souvent opprimée, et on a toujours cherché à nous convertir. Du coup, on voit les choses de manière un petit peu soupçonneuse. Quand il y a des ouvertures interreligieuses, on se dit toujours quelle est la motivation, quel est l'agenda derrière. Voilà, ce qui fait que voilà, on est soupçonneux. Maintenant, avec l'histoire qui avance, il y a de plus en plus de Juifs qui sont ouverts dans le dialogue interreligieux. Alors c'est vrai que la communauté française est relativement fermée, mais c'est pas le cas ailleurs, c'est pas le cas en Angleterre, c'est pas le cas dans le monde anglo-saxon, c'est pas le cas du tout. Le judaïsme, même le plus orthodoxe, est très très ouvert au dialogue interreligieux. Donc les choses arrivent. Je vais parler d'une rencontre avec Élie par un rabbin, d'une rencontre avec les anges. Comment ce monde intermédiaire entre nous, les humains, et Dieu est-il organisé? Qu'est-ce qu'il est? Comment le voyez-vous? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Ben, il est. Je sais pas. Et comment on le voit? On le voit par nos sens spirituels. Alors, les dévoilements des anges sont des dévoilements qui arrivent de manière, j'allais dire, plus ou moins onirique. Donc, de manière médiumique, c'est un petit peu ce que de manière extérieure, on pourrait dire qu'on est rentré en transe. Vous voyez, on est dans un état différent. On est dans une sorte d'extase. Donc là, on est chevauché par une force angélique. D'ailleurs, on n'est pas toujours conscient de ce qui se passe. Les personnes peuvent nous dire « il s'est passé ça », mais nous-mêmes, on n'est pas conscient quand la chose arrive. Quand on a des messages des anges, donc à ce moment-là, ça passe à la conscience, à la mémoire, on peut se mémoriser. C'est le cas des dévoilements du prophète Élie, on est plus ou moins conscient, ou de n'importe quel autre ange. Et maintenant, il peut y avoir des dévoilements carrément où on voit une personne physique. Donc ça peut arriver aussi. On voit une créature spirituelle, mais j'allais dire en chair et en os, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de chair et d'os. Mais on le voit tel qu'une créature en chair et en os. Moi, ça m'a toujours fait...
ces histoires-là, tant qu'on n'a pas l'expérience, j'allais dire, on a toujours un esprit critique. On se dit toujours, oui, mais bon, ça peut être symbolique, ça peut être, mais jusqu'à ce que ça nous arrive, voilà, moi ça m'est arrivé, donc je peux vous dire, on peut voir des êtres spirituels, voilà, comme ça, comme je vous vois vous. Si on n'était pas au courant, ce serait flippant. Est-ce qu'ils sont organisés? Bien sûr, ils sont organisés. Il n'y a pas plus organisé que les anges. Eux, ils sont. Alors, l'église, c'est l'église catholique, j'allais dire, c'est des enfants de cœur. Il y a l'organisation céleste, parce que là, c'est le pape absolu. Vous voyez, là, je veux dire. Ah oui, ils sont au carreau. Ouais. Très, très bien organisés. Il n'y a pas de problème de gestion là-bas. Oui, bon, après, voilà. Ouais, il y a toute une hiérarchie, il y a des, entre guillemets, des palais célestes avec des... Ouais, c'est très très bien organisé. Vous avez un livre mystique qui parle de ça, qui s'appelle Sefer Hechalot, le livre des palais, des demeures célestes. Et dans la Bible éthiopienne, vous avez le livre de Enoch aussi. D'autres questions? Merci beaucoup, rabbin, d'avoir quitté la paix et la discrétion pour venir ici déjà, puis pour venir un peu partout transporter cette paix par votre bonne présence et vos bonnes paroles. Merci. Et puis, chacun est invité à prendre un goûter au château. Merci.